Ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er. De Pierre, chapitre 1er. Nous parlerons ce matin de la charité. Et verset 1er. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Alors nous l'aborderons au cours de cette méditation, mais la charité, nous en avons la définition dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous ce matin ce passage de l'épître de Pierre, et notamment ces versets qui se trouvent au verset 5 à 7, avec cette liste de vertus chrétiennes. Ces vertus qui sont au nombre de 7, excepté la foi, puisque l'apôtre Pierre commence par dire « à votre foi ajoutez ceci », etc. Donc, 7 vertus qui nous rappellent forcément ce chiffre 7, la perfection de Dieu. Et je crois qu'on peut dire que ces vertus étaient les vertus et sont les vertus que Jésus possède. Et au travers de cette liste que l'apôtre Pierre nous donne, je me suis arrêté à cette dernière vertu, la charité. C'est comme un édifice, c'est comme quelque chose que l'on ajoute, que l'on emboîte. Quand on lit ces versets, il y avait comme un empilement de choses, de ces vertus. Et tout en haut de cette liste, j'ai envie de dire, qui se trouve en réalité tout en bas, c'est la charité. Et m'arrêtant sur la charité et méditant sur ce que ce mot peut nous instruire dans la parole de Dieu, je crois que, avec l'aide de la parole de Dieu, nous pouvons dire que la charité est une voie par excellence. La charité, c'est une très vive affection. C'est quelque chose qui va au-delà même du sentiment, j'ai envie de dire, de l'émotion. Parce que dans la parole de Dieu, vous avez cette distinction qui est faite avec le mot charité, c'est pas la même étymologie. J'ai pas envie de rentrer dans les détails ce matin là-dessus, mais c'est pas le mot grec éros, au sens de l'amour comme on pourrait nous le concevoir, c'est-à-dire le sentiment. Le fait d'avoir quelque chose, un sentiment envers une autre personne ou pour un quelconque autre objet. Et là, il est question de vive affection. La charité, c'est quelque chose qui nous anime, c'est quelque chose qui brûle en nous, j'ai envie de dire. On pourrait remplacer
ce terme de charité par action de grâce. Parce que justement, le mot grec de charité renvoie à la grâce. Il renvoie à l'affection. Quand un nouveau converti se trouve plongé dans la grâce de Dieu, sans savoir comment, je crois qu'il peut dire, il reçoit cette vive affection. Nous avons tous reçu cette vive affection. Déjà pour Dieu. Et puis, cette vive affection, au-delà de Dieu, elle s'est répandue aussi auprès de nos frères, auprès de nos sœurs. Et encore au-delà de nos frères, de nos sœurs, elle s'étend encore plus auprès des âmes perdues. C'est donc, j'ai envie de dire, la charité, c'est comme l'image d'un feu qui, une fois allumé, se répand, s'étend, grossit, grandit, pour brûler et consumer tout ce qu'il y a autour de lui. À chaque fois que j'entends le mot charité, je ne peux oublier la parole de Jésus qui dit, et qui a dit, la charité d'un grand nombre sera refroidie. Alors dans un premier temps, ce matin, j'aimerais qu'on parle ensemble de la persévérance dans la charité. Nous trouvons cette parole de Jésus dans Matthieu au chapitre 24 et au verset 12. Matthieu 24, verset 12, Jésus nous dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre, la charité, se refroidira. Remplaçons dans le contexte les paroles de Jésus. Nous nous trouvons dans cette semaine dite la semaine sainte, encore une fois, les jours qui précèdent la crucifixion de Jésus, et Jésus se retrouve sur le mont des Oliviers avec ses disciples, et Jésus dresse un portrait de ce qui va arriver pour Jérusalem, mais de ce qui va arriver aussi dans la fin des temps. Et nous retrouvons là encore, j'ai listé pour nous, dans les premiers versets de ce chapitre 24, Jésus parlera de la séduction des disciples par de faux Christ, par des personnes qui vont se faire appeler Christ, mais qui ne le seront pas. Jésus parle de bruit de guerre, de famine, de tremblement de terre. Jésus parle de persécution, il parle de faux prophètes, et nous l'avons lu, il parle de l'accroissement de l'iniquité, c'est-à-dire de l'accroissement du péché. N'est-ce pas là, frères et sœurs, un triste tableau de notre réalité? N'avons-nous pas devant nos yeux des personnes qui connaissent la guerre? N'avons-nous pas des personnes qui souffrent de la faim? N'entendons-nous pas des bruits de guerre, des tremblements de terre qui se passent dans le monde entier, une accumulation, une accélération de ces choses? Nous savons que l'Église est persécutée, nous savons qu'il existe malheureusement de faux prophètes, et nous savons que le péché s'accroît de plus en plus. Et Jésus terminera dans cette description de la fin des temps par dire la charité d'un grand nombre se refroidira. Je crois que parfois nous avons une mauvaise image de cette parole de Jésus. Parfois on va avoir peut-être tendance à rapprocher cette parole en disant il n'y aura plus beaucoup de croyants. Mais il n'est pas question ici de croyants, il est question ici de charité, d'amour. C'est-à-dire que quand Jésus reviendra, il y aura beaucoup de croyants sur terre. Beaucoup croient en Dieu. Mais là, Jésus soulève la question de la charité. Voilà pourquoi, nous savons, dans la parole de Dieu, il est dit aussi que beaucoup frapperont à la porte et diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom », etc., etc. Et Jésus dira « Je ne vous ai jamais connu ». Preuve en est que des croyants se retrouveront malheureusement en dehors du royaume de Dieu. Est-ce que, frères et sœurs, vous croyez au diable? Si on croit en Dieu, on croit forcément qu'il existe aussi. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas parce qu'on croit au diable qu'on le sert. Donc, croire en Dieu ne suffit pas.
il faut aussi servir Dieu. J'ai fait ce parallèle volontairement pour montrer que finalement, ce n'est pas une question de croyance, ce n'est pas une question que de foi, le salut. Il y aura donc, dans la fin des temps, une perte d'affection pour Dieu. C'est ça, la charité. Si la charité se refroidit, ça veut dire qu'il y aura une affection pour Dieu qui se perdra. C'est comme ce feu qui s'éteindra petit à petit. Beaucoup, finalement, auront les regards sur ce qui ne va pas. Beaucoup regarderont sur ces choses qui arriveront et qui arrivent déjà. Et je crois que malheureusement, beaucoup de chrétiens regardent à ces choses et au travers de cela, vous le savez, la charité, cette affection pour Dieu va peut-être se perdre, se refroidir, parce que justement nous aurons devant les yeux des choses qui sont de la perdition, j'ai envie de vous dire. Il faut plutôt, frères et sœurs, avoir ce regard vers Jésus, ce regard vers la promesse que Jésus revient, et ne jamais oublier que Jésus revient, mais qu'il revient bientôt. Que Jésus est à la porte. Et quand nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui, bien sûr les médias nous permettent d'avoir une écoute, une oreille sur tout ce qui se passe autour de nous. Parfois, j'ai entendu des spécialistes dire mais ils ne comprennent pas, ils ne savent pas pourquoi est-ce que dans tel endroit sur Terre une guerre n'éclate pas, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas telle chose qui se fait. Ils ont l'impression comme s'il y a quelque chose, quelqu'un qui retient ces événements, et parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Mais le Seigneur sait quand est-ce qu'il revient. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, nous devons être attentifs, ne pas chercher forcément à savoir quel est le jour du retour du Seigneur, mais qu'il faut être attentif et croire que Jésus revient très, très bientôt. Alors Jésus ne laisse pas cette parole en disant la charité se refroidira et point. Non. Au verset 13, il poursuit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. J'aime dans la parole de Dieu quand il y a ce petit mot, le mais. Parce que là, vous basculez. Là, quand on lit ce mot mais, c'est-à-dire qu'il y a un changement. Il y a ce que Dieu a décidé. C'est quand Jésus il a dit aussi, vous avez entendu, on vous a dit que, mais moi je vous dis que. Vous avez ce changement, vous avez ce basculement vers quelque chose que le Seigneur nous dit, c'est la vérité. Autrement dit, ici, celui ou celle qui fera tous les efforts pour demeurer dans la charité, non seulement évitera tous ses pièges et ses dérives, mais il sera sauvé. Et quand je lisais cette parole de Jésus, ça m'a fait tout de suite rappeler l'épître de Pierre qui dit « Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, la science, la tempérance, etc. » Dans un deuxième temps, je crois que la charité, c'est aussi une aide à l'édification. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, nous avons au chapitre 8 et au verset 1er cette parole de l'apôtre qui dit « La connaissance enfle, mais la charité édifie. » Il n'y a pas, frères et sœurs, une opposition entre la connaissance et la charité. Quand ici l'apôtre parle de connaissance, j'ai envie de vous dire, il parle de savoir, il parle des choses que l'on peut apprendre. Ce n'est pas seulement la connaissance de Jésus, savoir de connaître Jésus, c'est ici cette accumulation de savoir. Et bien sûr, connaître, c'est découvrir quelque chose et s'en souvenir. La connaissance, c'est quelque chose qui, donc, je comprends l'apôtre Paul qui écrit qu'elle enfle, qu'elle grandit, qu'elle gonfle, et donc cette connaissance, elle peut s'amplifier. Nous pouvons tous, dans tout domaine, acquérir de la connaissance. Et je crois qu'on peut dire que chacun en particulier, nous avons une certaine connaissance de la parole de Dieu. Cela dépend de notre lecture, cela dépend de notre communion avec le Seigneur, de notre vie de prière avec lui lorsque nous lisons la parole de Dieu. Et quand je méditais sur ces choses, ça m'a fait penser quelque part à, parfois quand j'étais avec les jeunes à Pont-de-Mer, on s'amusait à poser des questions à l'autre, entre guillemets à titiller pour voir jusqu'où la connaissance de l'autre était, et puis inversement on me questionnait aussi, donc
vous avez un peu cet entretien qui se faisait, ce questionnaire, et puis j'ai retenu qu'à la fin, souvent, on était fiers parce qu'on savait quelque chose que l'autre ne savait pas. Et je crois que ça peut être aussi un danger, quand la connaissance enfle. Je crois que cette connaissance peut faire ressortir de nous, par contre, de l'orgueil. Moi je sais, toi tu sais pas. Et est-ce que la connaissance pour autant est mauvaise? Non, bien sûr que non. Lisons la parole de Dieu, apprenons ce qui est écrit dans la parole de Dieu, parce que c'est au travers de ces choses que nous pourrons aussi nous défendre face à nos accusateurs, face à quelqu'un qui dirait « mais pourquoi tu crois en Dieu ?» Et là vous ressortez des versets, et là le Saint-Esprit vous aide en disant « tu te rappelles, tu as lu tel verset, tu as lu tel chapitre. Quand vous passez un temps d'épreuve, un temps difficile, vous vous rappelez des psaumes, vous vous rappelez d'un verset. Quand vous avez des moments de joie aussi, vous avez ces versets de la parole qui reviennent. Ça, c'est la connaissance, frères et sœurs. Mais j'ai envie de vous dire, il ne faut pas faire de cette connaissance une épée, quelque chose qui viendrait tuer l'autre, quelque chose qui viendrait finalement plutôt nous défendre. La charité, elle, on retrouve ce mot « mais », la connaissance enfle, mais la charité édifie. Je crois qu'il y a cette comparaison que le Saint-Esprit nous donne entre la connaissance et la charité pour dire que la connaissance est bonne, mais la charité est utile. La charité, elle permet, donc si elle édifie, c'est-à-dire qu'elle nous permet de nous élever. Elle permet finalement l'agrandissement de notre âme, et pas son gonflement, que la connaissance nous donne. L'élévation nous amène toujours à être plus près du ciel, et finalement à être plus près du Seigneur. Voilà pourquoi je dis que la connaissance est une chose bonne, mais la charité une chose utile. Je crois qu'il y a finalement deux forces qui s'exercent au travers de la connaissance et de la charité. La connaissance, elle est utile parce qu'elle vient nous enraciner dans la parole de Dieu. Elle nous aide finalement à avoir ce fondement qui est Jésus. Et elle nous aide à vraiment affermir notre fondation en Jésus. Et la charité, elle exerce une force contraire ou opposée, qui est l'élévation. Sauf que sans connaissance, sans fondation, sans fondement, cette élévation chancelle, cette élévation peut même se détruire, tomber. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est nécessaire non seulement d'avoir la connaissance, mais d'avoir cette charité aussi, pour que notre être, notre âme, soit cette construction que le Seigneur désire voir en chacun de nous. Lorsque l'apôtre Paul parle des dons spirituels, il termine dans son chapitre 12 à la première lettre des Corinthiens par dire « Je vais vous montrer une voie par excellence ». C'est tout de même... moi, ça m'interpelle à chaque fois parce que quand je relis ces passages, on parle quand même de la Sainte Seine au chapitre 11, on parle des dons spirituels au chapitre 12, et je crois qu'en tant que pentecôtiste, on est attaché à ces choses, à la révélation et à la manifestation des dons spirituels lorsque nous sommes assemblés dans le nom de Jésus. Et là, vous avez l'apôtre Paul qui, par le Saint-Esprit, vous dit « Mais ces choses c'est bien, elles sont bonnes, mais je vais vous montrer encore une voie par excellence, quelque chose de meilleur. » Et c'est là où vient ce chapitre 13, qui est le chapitre où nous retrouvons la définition de la charité. Et dans un troisième temps, j'ai envie de vous dire, la charité est tout. Ce qui doit être avant toute chose, ce n'est pas l'action, ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas le service que l'on pourrait rendre au Seigneur. La première chose que le Seigneur veut trouver en nous, c'est un cœur. La consécration, aux yeux des hommes, c'est de faire. Mais la consécration aux yeux de Dieu, c'est d'être. C'est d'avoir un cœur comme le cœur de Dieu. Voilà pourquoi David était aimé aussi du Seigneur, parce qu'il avait un cœur comme Dieu. C'est là aussi on peut voir la grâce du Seigneur, parce qu'il est tout de même sous la loi, et sous la loi il commet un péché qui méritait la mort, mais la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu fait que il sera tout de même pardonné. Donc frères et sœurs, ce ne sont pas, j'ai envie de dire, les apparences
qui doit animer nos actions. C'est l'inverse. C'est ce que nous avons dans le cœur pour le Seigneur qui doit animer nos actions. Dans Romains 12, verset 9, il est dit que votre charité soit sans hypocrisie. Il ne peut y avoir de faux semblants devant Dieu. Le Seigneur lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Le Seigneur passe au-dessus de notre religiosité. Les hommes peuvent voir, ou ils peuvent même montrer ce qu'ils veulent, ils peuvent faire croire certaines choses par les apparences, mais Dieu, il regarde au cœur. Et Dieu, il sait ce qu'il y a dans le cœur. Alors je ferai aussi une petite parenthèse. Beaucoup aujourd'hui disent que parce que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais au cœur, on peut se permettre de certaines choses. Frères et sœurs, il y a toujours cette bienséance qu'il faut avoir dans l'Église. Il y a toujours un accoutrement aussi, je crois, qui doit refléter aussi ce que nous sommes, des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous habiller n'importe comment, nous ne pouvons pas nous permettre de dire n'importe quoi. Voilà pourquoi c'est facile de dire Seigneur, regarde au cœur et pas aux apparences. En gros, j'aime Dieu, donc Seigneur me pardonne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ici, il est question vraiment du service pour Dieu, de savoir que notre cœur appartient à Dieu et qu'au travers de cette appartenance, nous voulons faire sa volonté et nous voulons bien sûr que le Seigneur soit glorifié. Beaucoup aujourd'hui, vous allez avoir de faux prophètes, finalement, des mercenaires. Des gens qui vont annoncer Christ, qui vont annoncer Jésus, mais qui le font non pas pour de bonnes intentions, mais qui le font pour leur propre intérêt. Et moi, ça me trouble toujours. Aujourd'hui encore, honnêtement, je ne comprends pas, je ne saisis pas pleinement la parole de Dieu sur cela, quand l'apôtre Paul dit que certains prêchent Christ pour de mauvaises intentions. Il dit, mais peu importe, du moment que Christ est annoncé et prêché. Moi, je ne comprends pas cette parole. Que le Seigneur me fasse grâce pour la comprendre un jour. Mais l'apôtre Paul dit au fait, finalement, bon, peu importe, Christ est prêché. Mais vous avez quand même des personnes qui vont se croire saintes parce qu'elles prêchent Christ. Mais tout dépend de l'intention dans laquelle elles prêchent Christ. Et aujourd'hui, vous le savez, vous avez des prédicateurs qui sont de faux prophètes, des mercenaires, c'est-à-dire qui font ces choses pour l'argent. Moi, je suis toujours choqué d'entendre même des pasteurs discuter peut-être de leur salaire, etc., que le salaire est une condition pour venir dans une église ou autre. Je ne comprends pas, sachant que l'évangile nous a été donné gratuitement, mais on voit bien dans le cœur quel est l'intérêt de ces personnes-là. Et je pense qu'aussi, en tant que chrétien, il faut qu'on se pose devant ces choses et qu'on puisse aussi nous sonder nous-mêmes et être vrai devant Dieu. Est-ce que nous aussi, nous avons construit une certaine religion avec le Seigneur, nous basant finalement sur des apparences, nous basant sur des actions? Et est-ce que notre cœur est réellement pour Dieu? Est-ce que notre cœur appartient entièrement au Seigneur et est-ce que nous sommes animés de cette charité, de cet amour, de cette affection pour Dieu? Lorsque nous nous retrouvons devant de telles situations, c'est-à-dire des faux prophètes ou des mercenaires, le Seigneur nous a donné un moyen de nous défendre contre ces choses, c'est le discernement. C'est-à-dire que par le Saint-Esprit, le Seigneur va nous révéler, va nous montrer si nous sommes en face à un prédicateur qui prêche toute la parole de Dieu, et vous savez aujourd'hui malheureusement que beaucoup peut-être délaissent toute la parole de Dieu, que finalement ce n'est pas question de prêcher Christ, de prêcher la Bible, mais de prêcher toute la parole de Dieu, de ne rien recacher. Si le Seigneur nous révèle ces choses, c'est là où nous atteignons quelque part la connaissance au sens de la parole de Dieu. Ce n'est pas des choses que l'on peut percevoir, que l'on peut comprendre intelligemment, avec notre intelligence, mais c'est quelque chose que l'on peut discerner, que l'on comprend avec notre cœur. L'apôtre Paul termine son chapitre 13 aux Corinthiens en disant « Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais, la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Il a parlé de la foi et il parle de l'espérance. Et il dit que la foi et l'espérance, finalement, c'est deux choses
sont plus petites que la charité. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre la foi, ce que nous croyons, l'espérance, ce que nous espérons, ce que nous attendons, et l'affection pour Dieu, l'amour pour Dieu ? La foi, frères et sœurs, je l'ai dit, c'est ce que nous croyons. Et est-ce que nous croyons lorsque nous voyons la chose ? Est-ce que nous devons y croire ? Nous croyons en Dieu. Le jour où nous serons avec Dieu, aurons-nous besoin de croire en Dieu ? J'ai pas besoin de croire en vous, je vous vois. Si on me dit telle personne existe, je vous vois, donc oui. J'ai pas besoin de foi. L'espérance, c'est quoi ? L'espérance du ciel. Quand nous serons dans le ciel avec Jésus, est-ce que nous aurons besoin d'espérer ? On n'aura plus besoin d'espérer. Mais la charité, l'amour de Dieu, elle continuera. L'amour, elle ne périra pas. À aucun moment, l'amour disparaîtra. Pourquoi ? Parce que l'amour, c'est la nature de Dieu. Et donc l'apôtre Paul nous dit que oui, la foi et l'espérance, ce sont des choses qui sont évidemment nécessaires et utiles. Ici-bas, on ne peut pas s'approcher de Dieu ou croire en Dieu si nous ne croyons pas en lui, si nous ne croyons pas qu'il existe. La parole de Dieu nous le dit aussi dans Hébreux. L'espérance, on ne peut pas espérer au ciel si nous n'avons pas encore vu le ciel, justement. Nous ne voyons pas ces choses arriver, donc c'est comme cette promesse que nous attendons. Et l'espérance, c'est pour ici-bas. Enfin, je veux dire, ici-bas, c'est pour là-haut, mais ici-bas, sur terre, on vit de cette espérance. La charité, elle existe ici-bas et elle existera encore dans le ciel. Nous serons pour l'éternité dans l'amour de Dieu. Alors je comprends l'apôtre Paul qui dit, mais voilà cette voie par excellence. Et qui dit que lorsque je parlerai toutes les langues des hommes, même celles du ciel, si je n'ai pas la charité, je suis un airain, c'est-à-dire une cymbale, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, mais je ne sers à rien, je ne suis rien. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit, mais si je n'ai pas la charité, ça sert à quoi d'espérer dans le ciel si je n'aime pas Dieu ? Vous voulez vivre avec quelqu'un que vous n'aimez pas ? Là, c'est une vraie question. Ça pose vraiment une vraie question. Est-ce que je peux vivre avec quelqu'un que je n'aime pas ? Si vous n'aimez pas votre frère ou votre sœur, votre mari et votre femme, vous aurez du mal à vivre avec cette personne-là pour l'éternité. Dieu est amour. Jésus est Dieu, donc Jésus est amour. L'apôtre Jean dira dans sa première épître au chapitre 4 et au verset 7, je crois qu'on va même le lire ensemble parce que nous avons quelques versets, que chacun ait à l'esprit ces versets. 1 Jean chapitre 4, verset 7. La charité nous amène finalement dans l'amour de Dieu, et je crois dans l'amour de Dieu et ses effets. Quelle est la conséquence ? Quelles sont les conséquences de l'amour de Dieu ? Chapitre 7, verset 4. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru, la foi. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.
tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu, Dieu aime aussi son frère. Pardon, celui qui aime Dieu, Dieu aime aussi son frère. Frères et sœurs, c'est important, c'est la parole de Dieu. Je veux dire, c'est très important ce qui est écrit. Je vais revenir sur ce que je viens de dire justement, sur le fait que si on n'aime pas son frère, sa sœur, et je tiens à rappeler que son mari ou sa femme fait aussi partie de la famille de Dieu, ma femme c'est ma sœur en Christ, vous ne pouvez pas, et vous ne demeurez pas en Dieu. Et si vous ne demeurez pas en Dieu, vous ne pourrez pas demeurer avec lui pour l'éternité. Parfois, je l'ai déjà expérimenté, hein, quand j'ai eu des moments aussi, des paroles peut-être aussi, de mauvaises paroles envers un frère ou une sœur, et plutôt envers des frères, puisque c'était des amis chrétiens, et je ne pouvais pas m'approcher de la Sainte Seine sans leur demander pardon. À peine j'avais dit une parole, quelque chose qui, voilà, je sais que ça pouvait le blesser, aussitôt j'avais envoyé un message en disant « écoute, je te demande pardon ». Et voilà, il disait « écoute, non, c'est pas grave, je te pardonne, on passe à autre chose ». Frères et sœurs, on ne peut pas s'approcher de la Sainte Seine, on ne peut pas s'approcher de la table du Seigneur en ayant quelque chose contre quelqu'un, ne pas avoir un amour véritable. Encore une fois, l'amour, ce n'est pas une question de sentiment seulement, c'est cette vive affection, c'est quelque chose qui brûle en nous. Donc l'apôtre Jean nous dit que l'amour est de Dieu. C'est donc quelque chose qui est spirituel et qui est divin. C'est quelque chose que l'on ne peut pas créer. C'est quelque chose qui vient du ciel et qui descend en nous par le Saint-Esprit. La manifestation de Dieu et de son amour, elle est grande. C'est Jésus. C'est Jésus qui est venu pour nous sauver. C'est Jésus qui est venu pour que nos péchés soient pardonnés. Et nous l'avons lu, nous ne faisons que de répondre à son amour. C'est jamais nous qui aimons d'abord Dieu, c'est d'abord Dieu qui nous aime. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et ça nous amène aussi dans une humilité. Vous savez, quand tout à l'heure j'ai dit que la connaissance et la charité c'était deux choses différentes et que la connaissance c'était de l'orgueil, la charité ça nous amène dans l'humilité. La charité, l'amour pour Dieu, ça nous amène justement à non pas nous élever, mais à nous abaisser et à dire mais moi je ne suis rien. Et c'est Dieu qui est tout, c'est la charité qui est manifestée en Jésus qui est tout. Avez-vous déjà pris le temps de méditer sur la transformation de Jean, l'apôtre Jean, entre sa rencontre avec Jésus et l'Apocalypse, puisque c'est lui qui a écrit l'Apocalypse? Jean est quand même appelé le fils du tonnerre au début, avec son frère Jacques. Je crois que quand la Bible parle quand même de deux personnes qui sont les fils du tonnerre, le tonnerre c'est pas quelque chose de doux, c'est pas quelque chose de calme. Je crois que le Seigneur a voulu montrer quel était le caractère de ce disciple. Et vous le savez, hein, chaque disciple finalement, j'ai envie de dire, c'est le caractère de l'homme, c'est l'image du caractère de l'homme, mais c'est aussi l'image de l'enseignement aussi spirituel que le Seigneur va nous apporter pour chacun de nous. Et moi, je me suis arrêté quelques instants sur ce que Jean était devenu. Parce que Jean, c'est le fils du tonnerre, mais c'est aussi celui qui est appelé que Jésus aimait, celui dont Jésus aimait. Et c'est ces gens que l'on retrouve sur la poitrine de Jésus au moment de la Pâque, qui a la tête posée sur la poitrine de Jésus et qui est là dans cette affection pour le Seigneur. Et il est dit que Jésus l'aimait aussi. Alors, ça ne veut pas dire que Jésus aimait plus Jean que les autres, parce que je crois que le Seigneur nous aime tous autant que nous sommes. Et je crois qu'il avait juste... Jésus était parfaitement homme et qu'en tant qu'humain, il avait aussi une affection toute particulière pour Jean. Comme nous ici, on peut avoir une affection particulière pour quelqu'un. Moi j'aime tous mes frères et sœurs, mais je vais avoir des centres d'intérêt avec un frère, avec une sœur qui vont se retrouver. Et voilà, donc,
Ça ne veut pas dire que j'aime pas ou j'aime moins mon frère ou ma sœur qui ne partagent pas ses centres d'intérêt, mais comprenez dans ce sens-là, c'est que Jésus aimait Jean parce que voilà, il y avait une affection qui était sans doute, j'ai envie de dire, humaine dans sa perfection. Et Jean, on peut dire que c'est l'apôtre de l'amour en fait. C'est celui qui, dans son évangile, dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », Jean 3,16. Vous lisez 1 Jean 3,16, c'est écrit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Finalement, quand on parle de l'amour, de la charité, on ne peut pas se détacher de l'évangile et des épîtres de Jean, parce que c'est là où on trouve finalement la définition même de l'amour de Dieu, les exemples que Dieu peut aussi nous donner de son amour. Frères et sœurs, quand nous entrons sur ce chemin de la charité, il y a une transformation qui se fait. C'est vrai qu'au début, on a un caractère, on a tous un caractère encore aujourd'hui, qui a besoin d'être façonné par le Seigneur. Et finalement, l'amour que l'on peut porter au Seigneur, cet amour de Dieu, non seulement nous avons cet amour pour Dieu, mais Dieu nous donne son amour. Et il permet ce travail quotidien en nous. Parce que la charité, et ça vous l'avez dans 1 Corinthiens chapitre 13, la définition de la charité, et c'est ce que nous retrouvons chez le Seigneur, mais c'est ce que nous devons aussi retrouver en chacun des chrétiens. L'amour, la charité est patiente, pleine de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour, la charité ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Frères et sœurs, le Seigneur doit trouver en chacun de nous cet amour. C'est-à-dire quelque chose qui nous amène dans la patience, qui font partie des vertus chrétiennes, dans la bonté, les fruits de l'esprit, qui nous amène à ne point se vanter, à ne pas avoir d'orgueil, l'humilité que Jésus aussi avait. Chercher à être honnête, évidemment, ne rien faire de malhonnête. Ne pas s'irriter, ne pas se mettre en colère. Ne point soupçonner le mal, ne pas chercher en l'autre aussi un point qui pourrait nous permettre de juger la personne en face de nous. Tout excuser, la miséricorde, croire tout, la foi, il espère tout, l'espérance, et il supporte tout. Voilà, frères et sœurs, ce que le Seigneur veut trouver en chacun de nous, ce pourquoi la charité aussi, dans la parole de Dieu, nous est donnée, nous est expliquée. Et je terminerai simplement par rappeler ces deux versets. 1 Jean chapitre 4, verset 16, « Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » Et puis dans Colossiens 3, chapitre 3, verset 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Voilà, alimentez cette charité, cette affection par les choses d'en haut. Et les choses d'en haut, évidemment, ça passe par la parole de Dieu, ça passe par la prière. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse et nous aide à mettre en pratique sa parole.